Salut à toi, pensée du jour numéro 282. Quelle est la meilleure ceinture de fréquence cardiaque à utiliser? Polar, Garmin ou autre? C'est ce dont je vais parler aujourd'hui. C'est une question qu'on m'a posée et donc je vais y répondre. Avant ça, deux, trois news. Je suis en train de bosser sur la traduction de ma formation, comprendre les seuils physiologiques et les zones d'entraînement, traduction vers l'anglais. Ça ne t'intéresse pas forcément vu que tu écoutes cette vidéo en français, mais voilà, c'est quelque chose que je voulais faire, ça faisait un moment que je voulais le faire, et donc je m'y attelle, ce qui veut dire que la formation sera bientôt disponible en anglais aussi bien qu'en français. Donc voilà pour la news, et après ça, une fois que la traduction sera terminée, je vais m'atteler à l'écriture d'un article sur le profilage physiologique, article pour le site ou le blog, si tu connais, Simply Faster, qui est un blog avec une bonne renommée dans le monde de la préparation physique. Et donc, je me réjouis d'écrire un chouette article. Du coup, ce sera en anglais, mais si le sujet du profilage physiologique t'intéresse, eh ben, ce sera quelque chose qui t'intéressera certainement, où je vais détailler en gros ma pratique et mon approche au profilage physiologique et tous les tenants et les aboutissants de ce que j'applique avec les athlètes que je teste et avec lesquels je travail. Donc voilà, ça c'est de la musique d'avenir proche, on va dire. Donc la formation sera disponible, je pense, dès la semaine prochaine en anglais et et ensuite je m'attellerai à l'article qui va me prendre un certain temps, je pense en tout cas 2, 3 semaines à écrire. Donc courant du mois d'août, fin du mois d'août, j'aurai écrit l'article. Je ne sais pas quand est-ce qu'il paraîtra sur Simply Faster, mais en tout cas, c'est l'objectif pour le mois d'août, c'est d'écrire cet article et ensuite je vais pouvoir me dédier pleinement à la prochaine formation pour la Upside Strength Academy qui sera au sujet du système respiratoire, le système respiratoire dans la performance sportive, en explorant la structure, la fonction ou les structures, les fonctions, les limitations et les méthode d'entraînement du système respiratoire, essayer de donner un aperçu complet comme je l'ai fait dans la première formation au niveau des seuils physiologiques et des zones d'entraînement, essayer d'apporter une certaine synthèse à toutes les informations qu'on pourrait trouver dans différents ouvrages, de part de différents de personnes dans le monde de la respiration, vraiment centré sur la performance sportive cette fois-ci. Donc voilà, je me réjouis vraiment de travailler sur ce petit projet. Maintenant, pour la question du jour, donc quelle est la meilleure ceinture de fréquence cardiaque ou laquelle faudrait-il se procurer? On me pose assez souvent la question. C'est une des raisons pour laquelle je fais cette pensée du jour. Et avant de parler des ceintures, je vais parler des montres. Les montres connectées, ou pas nécessairement montres connectées, ou je ne sais même pas si c'est la bonne définition, mais en gros les montres de sport qui te permettent de faire un suivi de tout et rien au quotidien. C'est alors parce que les gens me demandent souvent est-ce que j'ai besoin d'une montre pour faire le suivi de tes entraînements, etc. À la suite des profilages. Et en général, je réponds non. Le seul cas où je pense que ça peut être intéressant d'avoir une montre, ce serait potentiellement en course à pied, où c'est certainement un peu chiant de porter ton téléphone. Mais autrement, si tu es à vélo ou si tu es dans une salle sur un ergo, est-ce que tu as besoin d'une montre? Tu n'en as pas besoin, à mon avis. Tu peux faire, en tout cas, moi je fais 100, il y en a plein qui font 100, donc tu n'en as pas besoin. Est-ce que certains aiment bien l'avoir? Oui, ça peut être intéressant. Mais vu le prix de ces outils en général, est-ce que tu aurais meilleur temps d'investir ce montant dans d'autres choses qui vont te permettre d'améliorer ton entraînement si tu alloues un certain budget à ton entraînement? Est-ce que ça, c'est le truc, est-ce que c'est le meilleur investissement que tu puisses faire avec 300, 400, 500 francs? Je n'en suis pas convaincu. Mais je suis content d'entendre autrement. Si tu as un avis qui est différent du mien, je te laisse me laisser un commentaire sous cette vidéo. Pour ce qui est de la ceinture de fréquence cardiaque, ayant pas mal creusé le sujet quand je m'intéressais beaucoup à la variabilité cardiaque pendant l'effort, et à moins que ça ait changé depuis, mais c'était assez récent, donc je ne pense pas, la meilleure ceinture de fréquence cardiaque disponible à l'heure actuelle, c'est la Polar H10. La Polar H10 qui a été validée contre des outils de niveau médical, de niveau clinique. C'est une des plus précises. Alors, en tout cas, c'est une des plus précises au prix où elle se trouve. En tout cas, moi, je l'ai payée en dessous de 100 francs.
Donc 80, 90 francs, quelque chose comme ça pour cette ceinture de fréquence cardiaque. Un autre avantage, une des raisons pour lesquelles j'aime cette ceinture, c'est que, un, tu peux la détacher du strap. Les Garmin, je les ai jamais vraiment utilisés directement, mais en ayant vu plusieurs, donc voilà, je juge par rapport à ce que je sais, tu peux pas détacher le capteur de la ceinture. Je trouve pratique de pouvoir détacher la ceinture, la mettre à laver. La Garmin, je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que tu laves le truc en entier? Est-ce qu'elle passe juste à la machine à laver? Je ne sais pas. Comment est-ce que tu changes la batterie? Encore une fois, je n'ai pas ces détails-là. Donc, ce que je te donne là, c'est vraiment ma pensée du jour et mon avis, on va dire. Euh, mais il n'est qu'à moitié informé, étant donné que, comme je t'ai dit, je n'ai pas essayé toutes les ceintures du marché. Mais voilà, de par mes recherches, la Polar H10, c'est la plus précise qui existe à l'heure actuelle. Les capteurs optiques ne sont pas encore complètement au diapason, surtout quand on parle de mouvements assez dynamiques. Donc, j'éviterai tout ce qui est capteur optique pour le moment. Je me fierai simplement à la ceinture. Un autre avantage de la H10, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que en utilisant l'application propriétaire Polar, Beat, ça s'écrit Polar P-O-L-A-R B-E, espace B-E-A-T, Beat, comme Heartbeat, eh ben, tu peux aller dans les settings une fois que tu as synchronisé ta Polar H10 et tu peux activer, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas activé de base, tu peux activer la possibilité de la ceinture de se synchroniser à deux appareils ou deux applications différentes en même temps. Ce qui est super pratique quand tu prends des mesures. Et donc, moi j'aime bien parce que ça veut dire que je peux l'avoir synchronisé à mon PM5 sur le bike par exemple ou sur le rameur et à mon téléphone sur une application tierce en même temps si j'en ai besoin pour enregistrer les données que j'essaie d'enregistrer. Donc ça, je trouve super pratique. Il ne me semble pas que tu puisses le faire avec les Garmin. Il ne me semble pas que tu puisses synchroniser une Garmin avec plusieurs appareils en même temps. Et donc, pour ces raisons-là et pour sa simplicité d'utilisation, en général, j'utilise et je recommande la Polar H10. Voilà pour cette pensée du jour. Je serais curieux de savoir ce que toi tu utilises et si tu es content de ta ceinture. Donc, n'hésite pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Est-ce que tu es content ou contente de ta ceinture de fréquence cardiaque? Laquelle utilises-tu? Qu'en penses-tu? Comme ça, les gens peuvent avoir d'autres avis également au sein de cette même vidéo, simplement dans les commentaires de la vidéo. Et comme je te l'ai déjà dit dans le passé, l'algorithme aime les commentaires. Donc, si tu aimes ce que je fais, laisse-moi un commentaire. Je t'en serai infiniment reconnaissant. Sur ce, je te souhaite une belle journée. On est vendredi au moment où je poste cette pensée du jour. Petit week-end à la montagne de prévu avec la famille. Donc, voilà, j'aurai quand même les pensées du jour ce week-end. Il n'y a pas de problème. Mais en attendant, je te souhaite une belle journée, comme je te disais avant. Et à bientôt, à demain pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.